Nous nous sommes rendus au Loco Comedy Club à Lille avant de rencontrer trois comédiens qui intègrent des blagues dans leurs sketchs qui portent sur leur handicap ou sur des moments difficiles qu'ils ont vécus. Lilia Benchaban, humoriste lilloise malvoyante et atteinte d'albinisme, Faïk Sharaf, humoriste et étudiant qui nous a fait part de ses expériences discriminatoires, et enfin Alban Parmentier, humoriste et kinésithérapeute qui nous a parlé de l'harcèlement présent dans son milieu professionnel. Afin de mieux comprendre les bienfaits de l'humour, on les a interrogés. Voilà ce qu'ils ont répondu. Je pense que je parle de mon handicap déjà parce que je raconte mon histoire comme plein de gens en fait. Pour faire des blagues, en général, les premières blagues que tu fais, elles s'inspirent sur ton quotidien et sur ce qui t'arrive. Et je parle de mon handicap parce que les toutes premières blagues que j'ai fait au lycée sur mon handicap m'ont fait me rendre compte que j'étais hyper cool et du coup c'est comme ça que j'ai dit ok, si j'arrive à faire rire mes camarades de classe, bah, je peux faire rire un public et c'est pour ça que je parlais de mon handicap parce que voilà, ça m'a fait me sentir plus cool et plus légère et c'est comme ça que j'ai un peu accepté, un peu plus accepté. Souvent quand on commence en un peu débutant, on nous dit parle de choses que tu as vécues, des choses qui t'ont marqué, des événements graves ou gros ou importants, mais c'est ça qui va intéresser les gens. Si tu parles de choses banales, quand on parle de choses importantes pour nous, c'est des choses soit dramatiques, soit très heureuses, mais souvent c'est sur le dramatique qu'on trouve des choses à dire. Ça me permet aussi de dédramatiser toutes les choses que je traverse, donc ça me fait du bien d'en parler et je prends beaucoup plus de plaisir lorsque je parle de choses comme ça qui me touchent réellement dans la vie quotidienne que de choses, je ne vais pas dire futiles et de surface, mais voilà, j'aime bien vraiment aller en profondeur sur les choses que je traverse parce que ça me fait du bien et ça me fait du bien de le transmettre. C'est personnellement que je trouve ça important et pertinent parce que c'est un petit peu cliché, mais il y a plein de gens qui disent que l'humour c'est une sorte de thérapie en fait. Et le fait d'avoir des discussions, parce qu'en fait le stand-up c'est un petit peu une discussion qu'on a avec soi-même mais qu'on transmet au public. Et cette discussion, ça a un peu le bénéfice de nous soigner et de mettre des mots sur des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Moi, je me rends compte que en cherchant des idées pour écrire des sketchs, je repense à des choses de mon enfance, de mon adolescence, et c'est vrai qu'on se dit waouh, en fait là j'étais un peu harcelé, ou là j'étais un peu harceleur. Ça nous permet aussi de nous dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, qu'est-ce que je ne verrai pas forcément la même situation de la même façon après avoir réfléchi à ça en étant. J'ai aussi grandi un peu dans sa façon de voir le monde parce qu'on réfléchit à comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que ce soit drôle, que ce soit pas drôle. Enfin, et en fait, ouais, on fait une introspection et on se rend compte de ce qu'on a vécu. Enfin, Avec beaucoup d'humilité. Je sais que des fois je reçois des messages de gens qui me disent ça m'aide beaucoup ce que tu dis parce que ça décrit ce que je vis, etc. Et donc les gens se sentent moins seuls et donc c'est trop cool. Et moi aussi de savoir que les gens, que je suis pas la seule dans ma situation, ça me fait bien aussi. Après le but de base ça a jamais été d'aider les autres, c'était de m'aider moi. Et en fait indirectement si ça peut aider c'est génial. déjà, il y a un travail de sensibilisation qui peut être fait à travers l'humour, parce que Olivier, je parle d'une expérience que j'ai eue sur le racisme, clairement, en sortant de scène un jour. Et suite à cette expérience-là, j'ai eu plein de gens qui venaient me voir après les spectacles pour me donner des commentaires, genre, oui, des commentaires positifs vis-à-vis du racisme, dans le sens où on m'encourageait à continuer à faire ce que je faisais, à dire ce que je disais, parce que ça permettait d'une part de sensibiliser, d'autre part de faire comprendre à des personnes qui ne le vivent pas forcément. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, c'est l'aspect de faire découvrir un sujet qui peut, pour certaines personnes, paraître très éloigné ou très flou et très vague. Donc je pense que oui, d'une certaine manière, ça fait du bien aussi d'en parler parce que les gens apprennent, et je pense que les gens aiment bien apprendre et se rendre compte aussi de certaines choses.